La ville du docteur Schweitzer fait sa mue. Le centenaire marquant l'arrivée du prix Nobel de la paix 1952 à Lambaréné aura permis la mise en œuvre de plusieurs projets de développement avec l'appui de l'ANGT, l'Agence nationale des grands travaux. Le premier marché consistait à construire la salle polyvalente que vous avez vue, que le président a visité lors de son passage, les 3 passages à Lambaréné la semaine dernière. Nous avons eu à faire un terrassement de soutènement du côté du centre professionnel, du côté de l'hôpital Schweitzer. Et nous avons le dernier marché en cours qui est le marché des voiries de Lambaréné, qui a aussi une enveloppe de 10 milliards de francs CFA. Dans cette localité bercée par les eaux de l'Ogooué, le chef de l'État et la Fondation Albert Schweitzer avaient à cœur d'améliorer particulièrement l'offre médicale et d'en faire un pôle international de santé. La volonté en fait du chef de l'État, lorsqu'on a commencé les travaux au niveau de Lambaréné, c'était d'abord de pouvoir faire un grand centre universitaire international à Lambaréné qui comprenait donc 4 centres. Donc le premier centre est le campus du centre international qui se trouve ici, qui est actuellement toujours en chantier donc par l'ANGT, les entrepreneurs. Ensuite, nous avons donc au niveau de l'hôpital Schweitzer, nous avons fait des travaux essentiellement sur la voie, sur la route, et nous avons aussi créé un nouveau centre de recherche donc au niveau de l'hôpital Schweitzer. Ensuite, en 3, nous avons donc ici la salle polyvalente donc, qui est déjà un chantier terminé, dont Mika Service a effectué les travaux. Et au 4, l'hôpital régional Georges Rambé qui se trouve ici, dont nous avons construit 2 nouveaux bâtiments. L'entreprise Mika Service, à pied d'œuvre depuis plusieurs mois, met un point d'honneur à la réalisation de ce projet à forte incidence sociale. Et l'expertise, comme vous dites, oui, c'est peut-être un test pour une PME de faire les voiries, de toutes les voiries de la ville de Lambaréné. Je pense que nous serons à la hauteur et il n'y a pas de raison que nous ne réussissons pas. Je crois que partout où nous sommes passés, nous avons quand même laissé notre carte de visite et notre signature et je pense que c'est un bon challenge pour nous. Quitte à nous de montrer ce bon exemple et de prouver que les autorités compétentes, notamment le président de la République, nous a fait confiance et de savoir prendre à bras le corps ce genre de challenge-là. Pour la postérité et les générations futures, le président Ali Bongo Ondimba a donc décidé de poursuivre l'œuvre médicale et humanitaire du docteur Albert Schweitzer. Vous avez la salle de conférence qui a été livrée. Vous avez les terrassements de l'autre côté, du côté de Schweitzer, le centre professionnel qui a été livré. On est satisfait de l'avancée des travaux parce que tout se passe comme on l'avait prévu. Il est vrai que tous les chantiers n'étaient pas finis pour Schweitzer, mais tout n'a pas été fait que pour Schweitzer parce qu'il fallait laisser un héritage. Le stade est à 90% livré, le stade de football qui est à 90% livré. Nous avons les voiries que nous a confié le ministre des Travaux publics, les voiries pour l'aménagement de la cité, qui est livré, les terrassements sont livrés à 100%. Nous avons commencé maintenant les aménagements des voiries intérieures de la cité. Et l'héritage, c'est à long terme. Donc nous, on a commencé déjà. On est quand même satisfait parce qu'il y a des travaux qui ont pu être terminés pour le centenaire, mais ce n'est pas fini. Avec la rénovation et la construction de nouvelles infrastructures, le chef de l'État poursuit son œuvre de développement dans cette localité, témoin de l'histoire et de l'œuvre immense d'Albert Schweitzer.